Je m'appelle Marie-Elvira Yalde, je travaille au CIRE, Coordination et Initiative pour réfugiés étrangers, au service logement. Bon, je m'appelle Philippe Bissetta, j'habite ici depuis trois mois déjà. Cet appartement, donc, on est 5 personnes, on a 3 chambres, on a un jardin et puis on a 122 mètres carrés. Moi je suis Geert Pauw et je travaille à la maison de quartier Bonne Vie et j'étais une des personnes qui accompagnait les habitants dans le projet L'Espoir. Le projet est né du constat que dans la maison de quartier, on n'arrivait plus à trouver des réponses pour une grande partie de notre public et surtout pour les familles nombreuses du quartier. Et on s'est dit qu'il fallait essayer de trouver des alternatives pour ce qui existait à ce moment-là. Et puis on s'était dit que peut-être il fallait trouver des moyens pour construire et puis pour construire moins cher pour pouvoir vendre après. Oui, ben les partenaires étaient, l'initiateur du projet était la maison de quartier Bonne Vie, comme Geert a expliqué. Le maître d'ouvrage était le Fonds du logement de la région de Bruxelles-Capitale, qui a acheté le terrain à la commune de Molenbeek dans le cadre d'un contrat de quartier. Qui a ensuite construit le bâtiment et qui l'a vendu finalement aux familles bénéficiaires du projet. Maintenant, il y a 14 familles, en général des familles nombreuses, parce qu'en total, j'ai oublié le nombre exact, mais je crois qu'il y a 75 personnes en total qui habitent dans le bâtiment. Donc il y a beaucoup d'enfants aussi. Toutes les familles du bâtiment de l'Espoir, ce sont des familles étrangères. Ici, il y a une dizaine de nationalités dans le bâtiment. Et le commun dénominateur, c'était les revenus qui ne leur permettaient pas d'une autre manière d'acquérir un logement. Nous sommes allés à la recherche de partenaires et c'est comme ça qu'on a rencontré le Fonds du logement qui s'est dit tout de suite d'être prêt à collaborer avec nous dans ce projet. Et après le CIRE, on a chaque fois trouvé les moyens nécessaires pour continuer. Donc on a pu faire appel aux primes pour la maison passive, les primes bâtiments exemplaires et les subsides de la politique des grandes villes. Donc, voilà. Et, suite à notre expérience sur les épargnes collectives solidaires, on a fait un projet pour aider les familles à faible revenu à acheter leur propre logement. Ça fonctionne comme une tontine en fait. Les familles épargnent et à tour de rôle, ils se prêtent l'argent pour payer la compte. Ça, c'est l'origine de l'épargne collective, pour payer la compte lors de l'acquisition d'un logement. Ici, la grande différence, c'est que comme dans ces projets, on n'allait pas acheter chacun de manière individuelle, mais on allait faire un projet collectif. Cette épargne qui a été commencée avec les groupes de l'Espoir, le but c'était de créer déjà les fonds de roulement d'une future copropriété. Une fois que je me suis installé à Bruxelles, je venais d'Anvers, d'un camp de réfugiés d'Anvers. J'ai habité le quartier, donc le quai de l'industrie, ici à côté où on vend les voitures. Et là-bas, comme vous savez, nous étions obligés de vivre avec les voitures usagées, donc avec tout ce que ça occasionne comme nuisance, que ce soit nuisance sonore, que ce soit... Bon, le quartier pour moi n'était pas idéal pour un quartier où il fallait mettre ses enfants. On a commencé il y a 5 ans, il y a de ça 5 ans, et on a fait beaucoup de réunions de préparation, on a fait nous-mêmes des plans
des plans sommaires, mais à travers ces plans-là, qui n'étaient pas des plans des gens spécialistes, on a essayé de mettre tout ce qu'on ressentait. Qu'est-ce qu'on veut que notre appartement soit, qu'est-ce qu'on veut que notre chez nous soit. Mais vraiment, tout au début, quand on est arrivé, on est dans une maison à 86 escaliers, avec des rats, avec des bestioles et tout ça. C'était une maison précaire. En même temps, j'étais en train de chercher pour moi et ma famille une maison convenable qui est bien pour les enfants, pour l'école et tout ça, parce que l'habitation, c'est la première des choses. Et puis, j'ai parti pour toquer à la maison du quartier Bonvie pour avoir une autre habitation. Mais ils m'ont proposé, à cette époque, ils m'ont proposé, il y a un projet, est-ce que vous êtes intéressé d'acheter un bien ici en Belgique? Je lui dis bien sûr que oui, mais ça depuis 2002. Mais on a investi beaucoup de temps, on attend toujours, et puis 2004, ils m'ont appelé, voilà, mais rien n'est sûr. Mais quand même, on a toujours l'espoir. En soi, être propriétaire, c'est toute une fierté en soi. Et ça responsabilise beaucoup plus aussi, que ce soit moi, que ce soit les membres de ma famille. Parce que si moi, je casse quelque chose, je me sens beaucoup plus responsabilisé. Ça. Même les enfants, quand je leur dis, voilà, si on casse ceci, si vous cassez ça, c'est nous qui allons payer. Il n'y a personne d'autre qui va payer ceci. Donc tout le monde est attentif à chaque geste qu'il fait. Maintenant, on est là depuis le mois de juillet. C'est très bien. Moi et ma famille, moi personnellement, ma situation a changé parce qu'on a un bel appartement maintenant. On se sentit bien, même si on n'a pas de chauffage, mais on ne sent pas le froid, c'est très bien. On est content, on est ravis parce que maintenant on est comme une famille, même si on est 76 personnes. Dans un seul toit, c'est ça, je trouve ça, une convivialité. En même temps, j'espère que ça va continuer comme ça. Okay.